Dernier préparatif pour Patrick Folleroux, le patron de l'île de Sieck et ses 7 marins-pêcheurs. Demain, l'équipage se dirigera vers les côtes anglaises pour y déposer et relever 1 millier de casiers. Une pêche au tourteau, homard et langouste qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Une pêche qui deviendrait impossible si l'espace maritime britannique ne lui était plus autorisé. Impossible en échange d'admettre que les Britanniques inondent le marché français. Déjà, on va bloquer les camions, parce que si eux, ils ne nous laissent pas travailler, on ne va pas les laisser amener du poisson non plus, ou des crustacés ici. Peut-être pas non plus, ça va pas être que dans leur sens, quoi. J'espère que ça ne sera pas ça. J'espère qu'on va continuer tranquillement, parce que pour l'instant, on n'a pas de heurts avec les Anglais. Si les pêcheurs français s'approvisionnent le long des côtes anglaises, les Britanniques, eux, vendent leurs prises en France. 75% de leurs captures sont écoulées de l'autre côté de la Manche. Un retour en arrière mettrait en péril toute la filière bretonne. Ça va faire un effet domino. Après, pour les structures portuaires qui sont dédiées à la pêche, c'est quand même un apport qu'on ne trouvera plus. Il y a un tiers, à peu près, un peu plus d'un tiers des quantités débarquées proviennent des eaux anglaises dans nos criées. Donc ça va faire un manque à gagner. Et puis les structures, il faudra les entretenir. Il n'y aura plus ça. Tout ça, ça va être des effets catastrophiques pour la pêche. La perspective de la catastrophe halieutique décroît d'heure en heure. À Bruxelles, les négociations sont en cours pour enfin trouver un accord. À Roscoff, c'est le wait and see et le flegme, un brin britannique, qui reste de mise.